Très heureux de vous retrouver encore, très chers téléspectateurs du groupe de votre média Top 243 News. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité de ce mercredi 8 décembre 2021. Nous sommes en direct de la 19 où c'est pour ça maintenant la conférence internationale sur l'implication de la femme dans le processus de prévention des médiations, également de consolidation de la paix en Afrique centrale. Cette conférence a débuté depuis ce mardi 7 décembre 2021. Ça se poursuit aujourd'hui. Et nous vous signalons, comme nous avions fait initialement, que cette conférence est prévue pour 48 heures dans la capitale congolaise. Pour ce faire, c'est sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ouvert cette conférence ce mardi et ça va se clôturer aujourd'hui sous la leadership également, où la ministre du genre, Madame Gisèle Ndaya, qui est à l'honneur de cette organisation. Pour ce faire, nous allons d'abord prendre les différents panels qui vont se poursuivre en ces moments et on va juste y revenir après pour comprendre avec vous ensemble les thèmes qui est en train d'être développé au cours de cette conférence du genre pour la République démocratique du Congo. Nous vous signalons également que l'ancien chef d'État de la République centrafricaine a fait l'honneur de rehausser au cours de cet échange purement féminine. On reste pour suivre avec vous, on va cheminer ensemble, mais prenez d'abord les différents panels qui vont intervenir et on va juste y revenir après. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, merci d'être à nouveau avec nous pour cette deuxième partie de notre journée 2. Alors au programme dans cette partie, on aura encore deux panels plus intéressants les uns que les autres. Le premier panel est un panel très important dans un pays qui comporte entre 70 à 80% de jeunes et une population de moins de 18 ans qui avoisine, on va dire, entre 70 et 80%. On va parler jeunesse cette fois. Et nous terminerons justement cette journée avec une cérémonie de clôture. Je vais d'abord demander aux panélistes de nous rejoindre sur le stage. Madame Françoise Pouenet, femme d'affaires et présidente du groupe Franco. Le thème qu'elle va nous développer avec sa jolie robe est donner l'impulsion et les moyens nécessaires à la participation des femmes dans les projets de relèvement économique et la gouvernance publique. Voilà, avec l'expérience de Malika. Nous invitons également M. Bersol Elzocé, président du bureau provisoire du Conseil régional de la jeunesse, de la CEAC. Monsieur, vous êtes avec nous? Très bien, soyez le bienvenu. C'est aux applaudissements également, mesdames. Pour terminer, je vais inviter M. Jean-Pierre Hilbou, qui est le représentant de l'UNESCO ici en RDC. Est-ce que vous pouvez également nous rejoindre sur le stage? Monsieur est là. Bienvenue à vous aussi. Madame la présidente honoraire, mesdames les ministres, mesdames les hauts magistrats, mesdames les congolaises, distinguées dames, chers messieurs qui nous accompagnent, bon après-midi. Le thème de la session dont j'ai reçu mandat d'accompagner ou de faciliter porte sur la nécessité de tenir compte des actions des jeunes dans l'agenda femmes, paix et sécurité, mais aussi la charge de leur implication. Il faudrait impulser ces derniers. Mais cela ne serait pas suffisant parce que vouer, c'est les moyens financiers. D'où la nécessité d'apporter les moyens requis dans la recherche de la paix. Voilà un peu avec la... Ils ont dit tout ce que nous devons dire. Et je vais avant tout me présenter. Je suis donc François, une autodidacte. Et j'ai fait le mariage précoce. Je suis allée en mariage à 14 ans.
je vais partager un peu mon parcours avec vous en 2 minutes avant de rentrer dans le but du sujet. J'ai fait le mariage à 14 ans. Mon mari avait environ 40 épouses et une dizaine qui avaient la même tranche d'âge que moi. Et mon mari m'a répudiée. Il avait mis son dévolu sur encore moins et appartenait au roi. Et parce que vous voyez aujourd'hui à 50 ans, regardez comment je suis. Alors, et c'est ainsi que le roi a mis son dévolu sur moi et je suis allée à la chefferie. La difficulté des femmes aujourd'hui, c'est pour ça que je veux partager avec vous dans ma présentation, c'est de vaincre. Je dis ça comme ça, c'est un langage très simple, mais c'est pas simple. Parce que vous portez la honte de toute la communauté. Donc, parce que j'ai vaincu la peur, je me suis réinsérée progressivement dans la société. Résolution que le président de la CEAC est non seulement le grand féministe de tout le temps, mais qu'il soit notre champion de champions, pour qu'il aille démarcher près des autres champions pour donner de la visibilité des femmes au niveau de la sous-région. Merci beaucoup, merci. Sur 2 points essentiels. Il s'agit de voir comment est-ce que les jeunes peuvent être un partenaire pour le combat des femmes. Les jeunes et les femmes, on a plus ou moins les mêmes problèmes, plus ou moins. On n'est pas assez représentés dans les sphères de prise de décision et autres. Nous sommes vos enfants, nous comprenons mieux les problèmes. Et quelqu'un disait, la jeunesse est le thermomètre par lequel on prend la température du monde. Quand elle claque les dents, le reste, quand elle prend froid plutôt, le reste du monde claque les dents. C'est pour dire que nous qui représentons près de 70% des populations en Afrique, l'Afrique est le continent le plus jeune en 2050, ce sera encore plus, ce combat, le combat des femmes est censé être le nôtre. Je suis de la génération égalité. Je suis convaincu que depuis la nuit des temps, la femme a joué un rôle. Et elle continue à jouer un rôle jusqu'ici. Malgré quelques faiblesses qu'on peut noter ici et là. Pour les indépendances de nos pays, la plupart des femmes ont été dans les mouvements pour l'indépendance de nos pays. La plupart des femmes ont lutté pour que l'Afrique soit là où elle est. Et aujourd'hui, à votre image, il y a des femmes présidentes, des femmes ministres, des femmes députées. Dans mon expérience personnelle, je suis député national en République du Congo. Quand j'allais battre campagne, moi j'aime plus les mamans parce qu'avec les femmes c'est direct et puis elles sont fidèles et sincères. C'est vrai. Et pendant la campagne, mes interlocuteurs c'est plus les jeunes et souvent les femmes. Parce qu'elles changent point d'avis. Et quand je discute avec les mamans, je leur dis souvent, je le dis en lingala parce que nous à Brazzaville on parle aussi lingala. Je dis, moi na papa, en français, ça veut dire qu'un enfant peut manquer de père, mais il ne manquera jamais de mère. Jamais. On est forcément d'une mère. Et ça, c'est ce qui nous lie. Pour cela, moi, j'ai 2 points essentiels à aborder. Le premier, c'est celui du renforcement du dialogue intergénérationnel entre les femmes que vous y êtes et les jeunes filles. Pourquoi je le dis? La conception que vous avez, ce n'est pas forcément la même que nos sœurs jeunes filles ont. Le combat que vous menez, il doit avoir des jeunes filles capables d'assurer la relève. Sinon, après vous, il y aura plus ce combat. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On va revenir encore parler des mêmes situations. Si pendant que vous êtes là, vous demandez à ce que les femmes aient plus de place et qu'il y ait un regard particulier, et que 10 ans plus tard, qu'on ait très peu de femmes, parce que hier, les filles, elles n'abordaient pas les mêmes questions que vous, très peu de femmes qui abordent ces questions, nous allons en ce moment reculer d'un pas, de 2, sinon de 3 pas. Voilà pourquoi moi je pense que nous avons à gagner, à renforcer le dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes filles. Nous avons ici l'honneur de bénéficier de la présence de
la présidente honoraire de la République centrafricaine, ce qui n'est pas rien, une femme présidente en Afrique. Son expérience peut aider beaucoup de jeunes filles. Son expérience peut booster. Ma consoeur qui a parlé tout à l'heure, les femmes d'affaires, ce n'est pas rien. Son expérience peut énormément booster des jeunes filles qui se croyaient perdues, qui n'avaient plus confiance en elles, reprendre confiance en elles et se dire, finalement, moi aussi je peux. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Pour que ça change, mesdames, vous avez de l'expérience, vous avez de l'intelligence, il faudrait qu'il y ait de la relève et vous devez assurer que les mêmes thématiques que vous abordez, vos enfants sont capables de les aborder mieux que vous. Ce fameux partenariat entre jeunes et femmes. Les jeunes doivent être capables de porter très tôt les problèmes des femmes. Vous allez me permettre de lire le préambule de l'acte qui fonde l'UNESCO. Dans son préambule, l'acte constitutif de l'UNESCO proclame que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Je disais tout à l'heure, moi je suis de la génération égalité. Et nous, dans nos organisations de jeunesse, au niveau régional, même national, nous nous efforçons à mettre la femme à sa place pour que notre génération ne puisse plus connaître le même problème que vous. On n'aurait servi à rien. Voilà pourquoi très tôt, nous parlons jeunes. À 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans de ta soeur. Moi, je prends ma soeur pour mon égal. Elle peut être mon chef de service, je n'ai point de souci. Je dois être capable de m'apprivoiser tout cela dès le bas âge. Voilà pourquoi, dans les écoles, avec des élèves, nous-mêmes dans nos organisations, on s'arrange à ce que les femmes occupent des places. Le mandat qui vient de finir, c'était une femme, de la RDC d'ailleurs, qui était présidente de l'Union panafricaine. On n'est pas obligé de dire première ministre, premier ministre, femme ou homme. Pas besoin de féminiser pour se dire que c'est une femme. C'est comme si on se disait qu'une femme ne peut pas occuper cette fonction. C'est normal. Une femme peut occuper toutes les fonctions. On ne dit pas ma colonelle, on dit mon colonel dans la rue. Par cela, moi, je salue la présence des femmes militaires qui sont là. C'est une bonne chose, c'est vrai. Ce sont des femmes qui sont sur le terrain. Hier encore, de la femme, paix et sécurité en Afrique centrale, l'importance du dialogue intergénérationnel. Merci à nos intervenants. Chef du gouvernement fait son entrée. Non. Attention derrière. Merci. S'il vous plaît. Madame l'ancienne présidente de la République centrafricaine, merci pour la remise du document officiel. Merci. Et enfin, Madame la commissaire de la CEAC en charge de la paix et de l'enfance, Madame l'ancienne présidente de la République centrafricaine, distingués invités en vos qualités et titres. Nous allons procéder pour cette cérémonie de clôture au lancement du processus de la mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC, REFEMAC en sigle, pour la paix et le développement en Afrique centrale. Je vais demander à Madame Isabelle Makinda de nous rejoindre ici devant
pour ce lancement. Madame Bakinda, s'il vous plaît, vous êtes attendue. Excellences, Messieurs les distingués ministres, la procédure va se passer selon les modalités suivantes. Je pense que Madame la Présidente honoraire et Madame Lucienne vont procéder à la remise de la déclaration de Kinshasa sur Femmes, Paix et Sécurité pour la mise en place de ce réseau que nous avons tant attendu. Donc, Madame de Senghé va se rapprocher de Madame la Présidente honoraire de la RCA. Et de manière officielle, vous allez remettre à la ministre du genre de la République démocratique du Congo la déclaration de la conférence sur Femmes, Paix et Sécurité qui s'est tenue du 7 au 8 décembre à Kinshasa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Tous vos applaudissements, c'est très marquant pour la CEAC, c'est vraiment un grand tournant pour les femmes, pour la cohésion régionale. Et Madame la ministre, avec vraiment tout votre enthousiasme et tout votre vraiment engouement dont vous avez fait preuve pour cet événement, vous allez remettre cette déclaration de manière solennelle à Madame Gandou Yvette, qui est la commissaire en charge du département promotion du genre, développement humain et social à la CEAC, représentant ici le président de la commission, Gilberto D'Alpeda Verissimo, qui se chargera de lui remettre en même propre. Madame la ministre, vous avez cet honneur. Madame la commissaire, je vous remets la déclaration qui vient des femmes de la société civile qui sont réunies ici pour que cet outil puisse être un objet d'approbation dans les activités qui auront lieu à Brazzaville dans la réunion des femmes du ministre des genres, et que cette déclaration pourra peut-être avoir ce merci beaucoup. Excellence Madame la Ministre, je vous remercie. Au nom du président de la commission de la CEAC, son Excellence l'ambassadeur Gilberto D'Alpeda Verissimo, je m'engage et je reçois de vos mains la déclaration de Kinshasa qui recommande la mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC de l'Afrique centrale. Je demande un applaudissement de mes sœurs qui sont venues de tous les 11 pays de la région pour cet acte et l'acte de bravoure que vous avez accompli en abritant cette conférence, la première du genre dans notre beau pays de la RDC, qui est pour l'occasion le pays fondateur du réseau des femmes médiatrices de la CEAC. Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs et membres du gouvernement, Excellence Madame la ministre de la Culture et présidente de la plateforme des femmes médiatrices du Tchad, Excellence Madame la présidente honoraire de la République centrafricaine et coprésidente des Val West Africa, Madame la commissaire au département promotion du genre, développement humain et social de la communauté économique des États d'Afrique centrale,
Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs et distingués invités à vos titres et qualités. Ces assises de Kinshasa portent entre autres sur les perspectives de dégager de nouvelles pistes pour accélérer à la mise en œuvre effective de l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique centrale. Parmi les objectifs spécifiques figurait aussi la nécessité de mener les consultations pour la mise sur pied de la plateforme des femmes médiatrices de l'Afrique centrale. Au nom de la République démocratique du Congo, je me réjouis de ce que Kinshasa est en ce jour la ville qui sera associée à jamais au lancement du processus de mise en place du réseau des femmes médiatrices et la CEAC, ainsi que la constitution du bureau de ces réseaux. À vous, braves femmes de notre sous-région, j'ai pu vous rassurer que la République démocratique du Congo s'impliquera totalement aux côtés des autres États membres de la CEAC en vue d'un fonctionnement effectif du réseau dont nous débutons le lancement aujourd'hui. Vive les réseaux des femmes médiatrices de la CEAC, vive la République démocratique du Congo, j'ai dit et je vous remercie. Merci, Madame. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un honneur pour les organisateurs de vous avoir parmi nous. Nous savons que votre agenda est chargé et nous savons aussi que vous avez fait dans votre politique gouvernementale un honneur, une place forte pour les questions du genre. Puis-je vous demander de rejoindre, s'il vous plaît, Excellence, le pupitre de droite pour votre discours de clôture. Sous les applaudissements de mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Honorables, Mesdames les ministres des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Excellence Madame la ministre du Genre, Excellence Madame Catherine Samba Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine et co-présidente de FemWise Africa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers leaders des femmes, chers leaders jeunes africains, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. La date du 8 décembre 2021 restera marquée dans les archives de la République démocratique du Congo. Et tout son peuple, qui, par ma voix, se dit heureux et fier d'avoir abrité cette conférence régionale sur femmes, paix et sécurité, avec comme thème évocateur l'implication des femmes dans le processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant
et après les périodes de conflit. Cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de notre communauté sous-régionale dans le sens à promouvoir la place de la femme sur les tables de négociation, là où se décide son avenir et celui de ses enfants. Voilà pourquoi, en notre qualité d'hôte de cette conférence régionale, j'adresse mes vives et sincères félicitations à toutes les parties prenantes pour avoir chacune contribué à la tenue de ce sommet, mais surtout pour avoir adopté la présente déclaration. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements aux gouvernements respectifs de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de tous les partenaires, ainsi qu'à toute personne ressource qui, de près ou de loin, a apporté leur contribution inestimable pour la tenue et la réussite de ce sommet. Mesdames et messieurs, la déclaration qui sera soumise à l'adoption aux assises de Brazzaville du 10 au 11 décembre 2021 a été alimentée par des recommandations formulées après des échanges hautement nourris par les panels ayant analysé les différents angles de la question qui a été à l'origine de la convocation de cette réunion. Raison pour laquelle j'adresse aussi mes vifs et sincères remerciements à toutes les parties prenantes pour leur contribution, combien appréciable et louable. Je lance un vibrant appel au gouvernement des pays membres de la CEAC de s'impliquer ardemment sur la thématique femmes, paix et sécurité pour un précieux contenu de la résolution 1325 puisse être d'application intégrale dans la sous-région d'Afrique centrale. Mesdames, particulièrement ici, hier, je n'ai pas pu être là à la cérémonie d'ouverture. Et je m'en serais voulu si jamais je ne pouvais pas être ici pour cette cérémonie de clôture. Comme ça l'a été dit, effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo fait de la question des femmes et du genre une priorité. Et donc c'est pour moi un véritable honneur d'être parmi vous en cette fin d'après-midi, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la conférence régionale sur femmes, paix et sécurité pour l'implication des femmes dans le processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Que vive la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action de la conférence régionale. Que Dieu bénisse la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie.
faire inviter. Les athées. Il n'y a pas. Ça, tu as fait à l'intérieur. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici, nous poursuivons la conférence internationale sur l'implication de la femme dans la médiation au niveau de l'Afrique centrale. Pour ce faire, vous venez de suivre le déroulement de cet événement qui concerne la clôture de cette conférence des 48 heures ici à Kinshasa. Suivez maintenant quelques intervenants qui ont répondu présents et qui viennent de différents pays de la région des Grands Lacs et plus précisément dans l'Afrique centrale. J'ai intervenu tout à l'heure avec le chapeau du président du bureau provisoire du conseil régional des jeunes de la CEAC. En même temps, je suis député national chez moi et président du Conseil national de la jeunesse chez moi. Le panel où nous avons animé, il était question pour nous de commencer déjà à rappeler que les femmes ont toujours été au cœur des problèmes ou des solutions dans notre société. Parce que déjà pour les indépendances, les mouvements d'indépendance, les femmes ont joué un rôle très important. Et nous pensons que les jeunes doivent être un partenaire sérieux aux côtés des femmes pour porter haut le problème sur les droits de femmes. Je disais tout à l'heure que moi je suis de la génération égalité. Génération égalité, c'est que très tôt, au jeune âge, on sait que ma jeune sœur a les mêmes droits et devoirs que moi. Je n'ai point de mal à me faire diriger ou avoir pour chef de service une femme ou pour présenter une femme. Ça ne devait pas être un jeune chez moi. Au contraire, c'est la compétence tout simplement qui compte. Il ne s'agit pas du sexe. Et nous pensons, disons que dans nos pays, la jeunesse représente près de 70%. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde et d'ici 2050, ce sera encore pire. Il y aura encore plus de jeunes de moins de 25 ans dans le continent. Et vous savez que la jeunesse est le thermomètre par lequel on mesure la température du monde. Quand elle prend froid, le reste du monde claque les dents. Et nous sommes convaincus que ces femmes qui sont intelligentes, qui sont intellectuelles, qui sont leaders, vont rassurer, vont faire de telle sorte que les choses avancent parce que, dit-on, si une graine a le potentiel de devenir un arbre, le potentiel de devenir une forêt, vous imaginez qu'une femme a le potentiel de devenir tout ce qu'elle veut et à côté d'elle, les jeunes, il n'y aura aucun obstacle pour que nous allons de l'avant, pour construire l'Afrique que nous voulons. Et les jeunes en général et surtout les jeunes filles retiennent de mon passage ici au Congo, c'est qu'on peut partir de rien pour demain être milliardaire comme moi parce que j'ai vendu les beignets, j'ai vendu dans la rue, j'ai fait le mariage précoce, mais j'ai vaincu la peur et je me suis déterminée et je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis une milliardaire affirmée, je le dis partout parce qu'il y a même des personnes qui ont des milliards, ils ne sont pas capables de s'affirmer parce qu'on sait tout comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui les uns et les autres s'enrichissent seulement par les arrangements, les copinages et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me suis engagée derrière les jeunes dont je suis l'ambassadrice de Youth Connect Cameroun pour porter donc ce projet-là qui est si cher au PNUD mais aussi au gouvernement du Cameroun à transformer la jeunesse, à croire qu'ils peuvent réussir tout simplement par leur travail parce qu'aujourd'hui les jeunes ne rêvent plus. Le rêve a complètement foutu le camp parce que depuis quelque temps en Afrique, avec les différentes guerres, nous avons des mauvais modèles qui sont mis en avant, l'enrichissement illicite, le copinage, les divisions, etc. Donc je suis très heureuse tout le temps de partager mon expérience avec les jeunes, avec les femmes et de les amener donc à cette rêve positive, à savoir que l'Afrique va définitivement se construire par la reconnaissance du mérite, certes, mais l'Afrique va définitivement se construire par la renaissance des femmes et des jeunes. Retenir essentiellement, c'est le travail, c'est l'audace, c'est la confiance en soi, de croire qu'on peut, parce que les Africains croient qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est nous qui devons construire l'Afrique.
Qui peut aimer les Africains plus que les Africains? Regardez combien de jeunes aujourd'hui tombent dans l'eau parce qu'ils vont à la terre promise. Quand la terre promise se trouve ici, en Afrique. Ils vont ainsi en Occident, où les Occidentaux ils ont atteint ce que les matheux appellent l'asymptote. Nous sommes ici à la terre promise, l'Afrique où tout est à faire, où les jeunes manquent quoi faire, au point où ils s'exilent, ils tombent dans l'eau, ils se tuent parce qu'ils vont à la terre promise. Eh bien, ma résolution, c'est d'inviter donc ces jeunes-là, ces femmes-là à revenir vite pour que nous construisions une Afrique plus solidaire et plus jeune. Centraliser ce réseau continental au niveau des régions, que le réseau continental soit plus proche des femmes. Donc la plupart des mécanismes régionaux, les communautés économiques et régionales, membres de l'Union africaine, ont la mission donc, de mettre en place dans leur communauté des démembrements de notre réseau continental qu'on appelle Femmes-Wise Africa. C'est dans ce cadre-là que cette conférence de Kinshasa a été organisée et je suis venue apporter l'expertise de l'Union africaine dans le domaine des femmes et de la prévention et de la médiation. Hier, en fait, je n'ai pas tellement partagé mon expérience d'ancienne femme chef d'État, mais plutôt mon expérience de femme co-présidente d'une structure au niveau continental de l'Union africaine pour impliquer davantage les femmes dans les processus de paix, dans les processus de médiation et de règlement de conflits. C'est à ce titre-là que j'ai apporté mon expérience, que je recadrais et que je donnais des éléments d'information parce que beaucoup de femmes n'ont pas d'éléments d'information. Merci d'abord de m'accorder ce temps de parole. Je devrais d'abord me présenter. Je suis Kapinga Yvette Ngandou, la commissaire de la CEAC, la Commission des États de l'Afrique centrale basée à Libreville au Gabon, en charge de la promotion du genre, du développement et social. Je suis commissaire depuis 1 an, nommé très heureusement, et je dois le dire, le remercier encore une fois grâce au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu porter ma candidature au plus haut de la sphère de gouvernance de la sous-région. Et donc en ma qualité de commissaire en charge de la promotion du genre, développement humain et social, il me revenait d'identifier depuis mon arrivée quelles étaient les faiblesses, les lacunes qui portaient sur l'inclusion des femmes, aussi bien dans les processus de paix et de sécurité, mais également dans tous les différents secteurs, que ce soit les secteurs économiques, les infrastructures, l'éducation, la santé, etc., etc. Donc nous sommes dans le début d'un processus qui vise à renforcer l'implication, le rôle et la centralité des femmes dans les processus de gouvernance de notre sous-région. Et donc nous avons fait le choix pour commencer avec le sujet qui est le plus urgent, qui paraît le plus urgent et que nous avons tous en partage dans les 11 pays de la sous-région, qui sont des questions sécuritaires et de bonne gouvernance. Et donc la conférence de Kinshasa portait justement sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la médiation, mais également la gouvernance de manière générale. On a essayé de passer en revue les lacunes dans notre espace sous-régional et d'identifier la meilleure manière pour fédérer les femmes, structurer de manière institutionnelle leur rôle et leur implication. Souvent, nous avons l'habitude de dire que la faute revient aux hommes ou aux ceux qui gouvernent. Et c'est peut-être vrai. Nous regardons, en tout cas, dans les sphères de décision, en termes de parité, on est encore loin du compte. On parle généralement de la parité. La parité veut dire 50%. Et très peu des pays de la sous-région sont arrivés à intégrer les femmes à ce niveau-là. Sauf peut-être le Rwanda, qui est arrivé même peut-être parmi les pays du monde à outrepasser ce quota-là. Mais certains pays de la sous-région essayent de faire des efforts et nous les saluons tous à juste titre, y compris le président Félix Tshisekedi qui a déjà atteint presque 30%. Pour ce qui est des femmes, c'est important de ne pas attendre que ce soit les gouvernants qui leur donnent le pouvoir. Nous l'avons dit ici, déploré pendant 2 jours, que la table de négociation, la table de décision n'est pas forcément, malgré la 1325, plus proche des femmes. Il s'agit maintenant pour les femmes de déterminer quelles sont les autres places, les autres tables de décision qu'elles peuvent elles-mêmes établir. Donc cette prise en charge, cette autodétermination des femmes-là est maintenant au goût du jour. Et c'est ce que nous essayons de prôner ici pendant les 2 derniers jours. C'est voir au regard de tout ce qui se passe, au regard des défis qui persistent, parce que la table de négociation reste encore, nous le constatons, encore toujours éloignée. Nous avons des statistiques sous-régionales qui nous démontrent que, certes, nous avons des femmes anciennes présidente de la République, Madame Samba Panza. Certes, nous avons des femmes dans certains pays comme le Gabon qui
qui gèrent des cours suprêmes. Nous avons des femmes anciennement, il n'y a pas si longtemps, présidentes du Parlement. Mais pour le reste, préfets, maires, gouverneurs, les autres sphères de gouvernance, les statistiques sont encore trop faibles. Les femmes ne doivent pas attendre qu'on leur donne ce pouvoir-là. Dans les communautés, elles peuvent s'autodéterminer, établir des réseaux de médiatrices, essayer d'identifier quelles sont les problématiques dans leur communauté, dans leur sphère immédiate, pour pouvoir trouver et donner des solutions. Donc c'est de ça dont il s'agit, de ne pas attendre que la solution vienne à elles, mais qu'elle soit la solution et qu'elle croit en elle. Nous avons eu un très bon témoignage d'une Camerounaise qui est venue, Madame Pouéné, qui a parlé justement du processus qu'elle a dû faire elle-même pour croire en elle-même, pour partir de zéro à devenir milliardaire en CFA, certes, mais tout de même c'est un parcours admirable. Si c'est possible au Cameroun, si c'est possible à cette échelle-là, pourquoi pas au niveau du continent? Donc il faut croire en soi fondamentalement et essayer de trouver des solutions soi-même. Les solutions ne viendront pas de l'extérieur, les solutions ne sont pas externes à la personne qui est concernée. Oui, nous parlons de la 1325, on pourrait parler de la 1820, il y en a eu plusieurs, 5 autres qui sont passées après celle-là. 1325 est devenu comme un slogan, 20 ans après, 21 ans après sa mise en place, sa décision par le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Nous aurions espéré que dans les faits, de manière palpable, on aurait pu commencer à avoir des résultats. Certes, beaucoup de pays du monde, y compris les États-Unis, tenez-vous bien, ont pu développer des politiques nationales, des stratégies nationales portant sur la mise en œuvre de la 1325, c'est-à-dire renforcer la participation des femmes à toutes les différentes sphères. Je viens de vous le dire, nous déplorons que c'est un slogan. Pour la plupart, les chiffres, certes, pour les gens qui restent optimistes comme moi, c'est plus du 0%, comme c'était le cas peut-être il y a 50 ans. Nous sommes maintenant, pour certains pays, à 11%, 12%, 30% de participation des femmes. Mais pour nous, qui croyons véritablement que la parité est possible, nous voulons voir du 50%. Et la 1325 prône justement cette représentativité, cette équitabilité entre les femmes et les hommes dans les processus de prise de décision, aussi bien dans les situations les plus critiques comme paix et sécurité, mais principalement pour prévenir ces choses-là dans les processus de gouvernance. Ce n'est que par la bonne gouvernance, quand on parle de la gestion des problématiques structurelles, comment est-ce qu'on donne l'éducation? Comment est-ce qu'on s'assure que l'éducation est paritaire? Comment on s'assure que l'éducation est distribuée et accessible à tous? Ce n'est que ces indicateurs principaux qui concernent le développement, les indices de développement humain, qu'on peut réellement garantir qu'on va arrêter, faire taire les armes et arrêter les conflits. Il ne s'agit plus seulement de faire ce qu'on a fait pendant longtemps, attendre que les tables de négociation se mettent en place et qu'on commence à faire de la médiation. Non, il faut prévenir. Il faut prévenir ces cycles-là de violence et s'intéresser au domaine social. Faire de la prévention ou de la médiation sociale, comme la 1325, essayer de le prôner, mais qui a pris du temps à s'opérationnaliser. Vous étiez très nombreux de nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Il s'agissait d'une conférence internationale basée sur le genre. Dans ce nouveau numéro, de vous faire comprendre sur l'actualité féminine que vous avez compris avec nous ensemble. Il était question de débattre sur l'implication de la femme dans la médiation politique à travers les différents pays qui font la force de l'Afrique centrale. Il était question de comprendre avec vous ensemble le déroulement des différents panélistes ici ces jours qui concerne, c'est la journée de la clôture de ces 48 heures de la conférence basée sur l'implication de la femme dans la chose publique et dans une médiation politique. Merci pour votre fidélité, merci, vous étiez très nombreux de nous suivre et de nous faire confiance. Toutes vos remarques, nous serons toujours les bienvenus au sein de votre groupe de médias Top 243 News. Restez connectés, d'ici là portez-vous bien, mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News TV également. Lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.